Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai construit une activité de coach rentable sans sacrifier mes valeurs. Imaginez un business qui vous rapporte un très bon niveau de revenu, mais qui vous permet aussi de faire ce que vous aimez profondément. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu à cœur à créer dans mon activité et c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc cette vidéo, je vais vous partager les coulisses de la création de mon funnel Impact qui m'a permis de générer 27 000 euros de chiffre d'affaires en coaching en 5 mois, tout en restant fidèle à mes valeurs, sans pub ni marketing agressif. Alors ce système, il n'y a pas seulement moi qui ai expérimenté les bénéfices, il y a également les élèves que j'ai pu accompagner durant ces derniers mois. Il y a notamment Sid qui est coach sportive et coach business et qui en 2 mois a trouvé 6 clients pour son programme collectif et qui a généré plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus libre de son temps et de son organisation. Il y a aussi Nicolas qui est réflexologue et qui lui démarrait son activité de zéro et qui après juste l'obtention de son diplôme a réussi à remplir son agenda de rendez-vous et qui a surtout aussi, c'est important, gagné en confiance dans sa posture d'entrepreneur et dans sa posture d'accompagnant. Et il y a aussi par exemple Jeff qui est coach santé pour des dirigeants, qui est spécialisé dans tout ce qui est renforcement musculaire, etc., qui a trouvé un premier client premium dès le premier mois d'accompagnement, mais surtout aussi qui a développé une vraie confiance dans sa posture de vendeur et dans sa posture de marketeur entre guillemets. Et ça, c'est vraiment important et c'est de bon augure pour la suite. Alors, vous pouvez vous demander peut-être à qui s'adresse ce système. Moi, j'ai vraiment pensé ce système pour des gens qui sont coachs, qui sont consultants, qui sont formateurs, qui sont thérapeutes, des gens qui sont dans l'accompagnement humain, donc qui ont une entreprise, on peut appeler solo business, donc qui sont seuls à leur compte, ils n'ont pas forcément d'équipe, éventuellement un ou deux freelances qui bossent avec eux. Et vous êtes sans doute potentiellement dans deux situations. Vous êtes soit débutant, donc c'est-à-dire que vous commencez votre activité de zéro. Vous venez peut-être d'avoir votre diplôme et vous souhaitez construire des bases solides et alignées avec votre personnalité pour développer votre business. Ou peut-être que vous êtes à un stade plus avancé où vous gagnez peut-être entre 1000 et 2 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois et en fait, vous voulez dépasser ce plafond de verre et passer le cap des 5000 euros par mois de chiffre d'affaires et potentiellement plus, tout en prenant du plaisir dans votre activité sans être esclave de votre business. Alors j'aimerais démarrer un petit peu pour que vous ayez un peu du contexte, pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé là, comment est-ce que j'en suis arrivé là à accompagner des accompagnants, à être une forme de coach de coach. Et pour ça, je vais vous expliquer un peu mon histoire parce que c'est mon histoire qui m'amène aujourd'hui à cette méthodologie de travail et qui m'amène aussi aux différents constats que j'ai par rapport à l'accompagnement des entrepreneurs. Alors j'ai eu en fait différentes phases pour la petite histoire. Moi ça fait 10 ans que je fais du marketing digital. J'ai démarré ma carrière entre guillemets en travaillant pour des grands groupes comme la Fnac, Zalando. J'étais responsable de leurs réseaux sociaux, de faire de la pub sur Facebook, etc. Et en fait très vite j'ai compris que j'étais pas fait pour le salariat. Donc j'ai lancé mon entreprise à l'époque, une start-up qui s'appelait Rocambole, après on s'appelait Doors, et qu'on a développé pendant 4 ans. Et c'était une aventure magnifique qui m'a permis vraiment de découvrir l'entrepreneuriat. On a connu les levées de fonds, on a connu l'hypercroissance, on avait une communauté de plus de 170 000 utilisateurs sur notre application. Vraiment, c'était une belle aventure et j'ai vraiment appris, entre guillemets, à la dure l'entrepreneuriat rapide, teinté de succès, d'échecs, de remise en question, etc. Sauf que la réalité, c'est que j'ai
j'ai très vite en fait déchanté sur ce modèle d'entrepreneuriat et je me suis retrouvé dans un état où j'étais proche du burn-out, épuisé et totalement démotivé par l'activité que j'étais en train de créer. Et ça m'a amené en fait à repivoter mon activité. Après avoir revendu cette startup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de construire comme modèle d'entrepreneuriat qui soit aligné avec ma personnalité, qui soit rentable et qui soit aussi plus sain d'un point de vue sociétal. Et la première étape que j'ai faite suite à la revente de ma startup, c'est que j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris du temps pour me reconstruire, pour prendre soin de moi, soin de mon bien-être, etc. Et en fait, je suis tombé sur un outil à l'époque qui était l'outil de la respiration, le breathwork, que vous connaissez peut-être si vous êtes accompagnant, qui m'a aidé à me remettre debout, qui m'a aidé à retrouver de l'énergie, qui m'a aidé à retrouver plus de sérénité au quotidien. Et en fait, un peu par le hasard des choses, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs à retrouver la sérénité, à être plus serein, etc. Comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai organisé des coachings one-one, j'ai faisais des ateliers de groupe, j'ai même organisé des stages. Vraiment, en fait, durant un peu plus d'un an, j'ai accompagné une centaine de personnes, entrepreneurs, etc., via ces différents formats. Mais à un moment donné, parce qu'il y a un mais, il y a la suite de cette histoire, c'est que j'ai eu une prise de conscience. J'ai une prise de conscience, on est fin 2023, je vis de cette activité à plein temps, mais je plafonne à 30 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, ce qui est pas trop mal pour une première année, mais je sens qu'il y a quelque chose qui frotte et il y a un petit caillou dans la chaussure. Et en fait, je me rends compte que progressivement, je me sens enfermé dans un positionnement qui ne reflète pas à 100% ce que moi j'appelle ma zone de génie. Et on en parlera plus tard. Et aussi, bah, après un an d'activité en tant que coach pour entrepreneurs avec cet outil qu'est la respiration, je me rends compte que, en fait, j'attire trop de touristes car mon positionnement est relativement confus. Je parle aussi bien des entrepreneurs, des accompagnants, des gens qui sont stressés, anxieux. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de client idéal. Et en fait, je me rends compte aussi que tous mes efforts pour trouver des clients reposaient essentiellement sur la création de contenu. Donc j'étais très présent sur LinkedIn, très présent sur Instagram. J'avais au total plus de 25 000 personnes qui me suivaient sur ces réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues. Mais en fait, j'étais vraiment dans un peu à la merci des algorithmes et je sentais qu'en fait, j'avais aucun système de vente prédictible qui permettait de me ramener des clients et du coup, mes revenus étaient en dents de scie. J'avais peu de clarté sur la suite et je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet, entre guillemets, dans mon entonnoir de vente, dans mon système marketing, etc., etc. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, moi, ça faisait 7 8 ans que j'avais toujours travaillé pour des entreprises de e-commerce, quand j'étais à la Fnac, à Zalando, à Nature Découverte ou pour ma propre startup, où je vendais des produits. Donc en fait, je me focalisais sur le marketing, l'acquisition, mais souvent, en fait, je mettais assez peu d'efforts sur ce qu'on appelle plutôt les phases d'engagement, de conversion, de vente. Donc, en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic que je devais revoir certaines choses dans mon activité. Et je me suis rendu compte en discutant avec des dizaines de coachs qui étaient plus avancés que moi, qui avaient une activité rentable, qui étaient épanouis dans ce qu'ils faisaient, et en lisant des dizaines de bouquins qui parlaient de voilà comment est-ce qu'on développe une activité d'accompagnant, où on gagne bien sa vie et on est 100% aligné, que ces coachs partageaient tous vraiment 3 clés de succès. La première, c'est qu'ils avaient tous une expertise unique et un positionnement ultra clair. Ils savent à qui ils parlent et ils sont pleinement alignés avec leur zone de génie, donc là où ils sont très bons. La deuxième clé de succès, c'est qu'ils partagent de façon généreuse leurs valeurs, leurs convictions et qu'ils ont une personnalité vraiment affirmée et que c'est essentiel
pour développer son activité de coaching. Et la troisième clé de succès, c'est qu'ils ont une capacité à créer de la proximité et de la confiance avec leurs prospects, avec leur audience. Et en fait, en intégrant ça, je me suis dit que je dois vraiment repenser mon propre modèle parce que si je continuais comme ce que j'étais en train de faire, je n'allais pas aller beaucoup plus loin, et j'allais retomber dans le burn-out et j'allais avoir des revenus en dents de scie, une activité qui n'est pas rentable. Donc en fait, je décide de prendre en compte ces trois clés de succès et de construire un modèle qui intègre quatre variables qui pour moi sont essentielles pour avoir un business qui est sain, qui est durable et qui est épanouissant. Le premier, être rentable. Pour moi, l'idée de ce modèle, c'est que je puisse gagner 5 000 € par mois de façon prédictible et plus dans l'idée. La deuxième variable, c'est que en fait, ce modèle que je propose doit pouvoir avoir un impact et créer des vraies transformations chez mes clients parce que je m'étais rendu compte que parfois, je proposais des accompagnements trop courts et j'allais trop en surface dans ce que je pouvais proposer à mes clients. Et en fait, moi, ça me frustrait parce que je veux avoir de l'impact sur mes clients. La troisième variable que je prends en compte, c'est parfois je me suis retrouvé à faire un marketing qui ne me ressemblait pas, un peu trop agressif à mon goût. Et moi, j'ai toujours eu une approche du marketing où je valorise l'humain, où j'essaie de ne pas culpabiliser les gens, j'essaie de les inspirer. Donc pour moi, super important d'intégrer ça dans mon modèle. Et la dernière variable qui est très importante pour moi, c'est le bien-être. Vous l'avez compris par rapport à mon expérience, et je crois vraiment qu'un entrepreneur qui performe, un coach qui performe, a besoin d'être zen, a besoin d'être aligné, a besoin d'avoir du temps libre pour soi, sans passer sa vie dans son business, sans passer sa vie en coaching toute la journée. Et du coup, j'ai compris que pour bâtir un business où je gagne bien ma vie, qui est durable et où je suis pleinement aligné, j'avais besoin de retravailler mes fondations. Parce que j'aime bien cette image de la maison. Si vous construisez une maison sur des fondations qui sont bancales, ça sert même pas à grand chose de construire en fait toute une maison parce qu'elle va s'écrouler au moindre séisme, au moindre secousse, la maison va s'effondrer. Et les fondations d'un business, quand on est entrepreneur et quand on est accompagnant, c'est trois choses. La première, c'est avoir une vision très claire de ce qu'on veut construire pour son activité. Je ne vous demande pas d'avoir une vision à 10 ans, mais au moins avoir une vision à 1, 3 ans. Qu'est-ce qui fait que le matin, on se lève? Pourquoi on se lève? Le fameux why. Il y a une citation que j'adore de Simon Sinek qui dit que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et je suis 100% en phase avec cette idée et avec cette façon de faire du marketing et d'être un leader. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va vous permettre d'avoir des fondations solides et qui va vous aider derrière à avoir des résultats beaucoup plus efficients quand vous faites de l'acquisition client, c'est d'avoir un positionnement qui est aligné avec votre zone de génie et un besoin du marché. Ces deux points sont essentiels. Et j'aime bien partager cette citation de André Chaperon, qui est un marketeur américain, qui dit que le succès d'un entrepreneur repose sur sa capacité à identifier ce qu'il fait de mieux, donc sa zone de génie, et à le montrer aux personnes qui en reconnaissent pleinement la valeur. Donc c'est plus le marché. Et je trouve qu'en fait, il a tout dit avec cette citation. C'est exactement cette idée et c'est ce que vous devez trouver. Et souvent, je vois que 80% des coachs et des accompagnants, voire bien plus, sont pas clairs sur c'est quoi mes forces, ma zone de génie, qu'est-ce que les gens veulent acheter, etc. Et en fait, tant que ça n'est pas clair et que c'est pas aligné, pour moi, ça sert presque même à rien d'aller essayer de trouver des clients sur les réseaux sociaux, sur Insta, LinkedIn, etc. parce que vous allez être confus et vous allez potentiellement en fait vous adresser aux mauvaises personnes. Et la troisième variable qui est essentielle,
pour avoir des fondations solides pour votre activité de coaching, c'est en fait partir et bâtir une offre d'accompagnement premium, on peut appeler ça aussi high ticket sur le marché du business qui propose des vraies transformations. La plupart des accompagnants que je vois, en fait, se focalisent sur des prix bas. Donc, c'est-à-dire qu'ils vendent souvent leur temps à la séance. Ils veulent pas en fait se vendre trop cher parce qu'ils ont peur que ils vont pas avoir assez de clients, etc. Sauf que si vous voulez, prenons un exemple, gagner 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, hein, vous n'avez pas encore payé l'URSSAF, etc. Si vous voulez gagner 5 000 € par mois avec des prix bas, donc vous payez, imaginons la séance 65 €, vous avez besoin d'avoir 77 rendez-vous par mois. Donc c'est à peu près, grosso modo, le même nombre de clients que vous devez voir par mois. Alors que si vous passez sur un prix premium, imaginons que votre accompagnement est à 1 000 €, ça peut être bien plus, hein, euh, vous avez seulement besoin de trouver 5 clients par mois. Donc en fait, l'intérêt de ce modèle-là, les offres premium, c'est que vous allez accompagner moins de gens, donc vous allez faire du meilleur travail et vous allez les accompagner pendant plus longtemps, sur une durée plus longue, potentiellement au moins 3 mois, voire 6 mois. Et en fait, moi, je me suis aussi rendu compte que un changement, ça prend du temps. Et votre job, c'est d'accompagner ce changement. Et c'est comme ça que vous allez avoir des vrais impacts sur vos clients. C'est pas en faisant une séance où vous allez résoudre tous ces problèmes. C'est très compliqué. Donc c'est aussi pour ça que moi je vous encourage de choisir un positionnement premium. Et vous allez voir, l'autre intérêt que vous avez, c'est que vous avez beaucoup plus le temps de créer des relations avec vos clients, avec vos prospects, à prendre le temps pour construire des actions marketing qui sont durables, versus si vous courez toujours après les clients, bah en fait, ouais, peut-être que vous allez atteindre 5 000 € par mois, avec, imaginons, 70 clients par mois, mais vous allez juste être épuisé, passer votre vie en coaching, et totalement cramé. Et je pense pas non plus que ça vienne vous servir vous et servir vos clients. Quand j'ai compris cette vérité-là, tout a changé pour moi. Et ce qui a, entre guillemets, rajouté encore une couche, et ça, je l'ai découvert assez tardivement, alors que ça faisait en réalité plus de 8 ans que je faisais du marketing. Je l'avais sans doute déjà entendu, mais pour un business en e-commerce, c'est plus ou moins vrai. Pour de l'accompagnement, c'est particulièrement vrai. Quand j'ai compris que, en fait, il y a seulement 15% des personnes qui achètent dans les 90 premiers jours, donc les 3 premiers mois, mais que 85% des acheteurs attendent plus de 90 jours, donc plus de 3 mois, et qui peuvent attendre jusqu'à des fois même 2, 3 ans. En fait, on comprend l'intérêt de ralentir le rythme, le tempo. Ça ne veut pas dire que vous allez pas faire avoir énormément d'actions, mais c'est plus où vous allez essayer d'avoir des actions durables et créer des vraies relations. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez aussi que vous devez adapter tout votre système marketing et votre système de vente. Car en fait, dans la tête de vos clients, il se passe ça. Vous avez peut-être déjà remarqué que on achète souvent après avoir été exposé 6 à 10 fois à une pub, à un message. Ça prend du temps de se décider. Et en fait, si on regarde un peu les différents niveaux d'échelle de conscience de vos clients, on se rend compte qu'il y a 3% des gens qui sont prêts à acheter de suite, il y a 17% des gens qui sont à la recherche de solutions, il y a 20% des gens qui sont conscients de leurs problèmes, mais qui n'ont pas encore trouvé de solution, et il y a 60% du marché qui n'est pas conscient de son problème. Le problème, c'est que moi, de ce que je vois dans l'accompagnement, et j'ai fait aussi cette erreur-là pendant longtemps, c'est que soit on se focalise sur les 3% qui sont prêts à acheter maintenant, c'est ce que j'appelle la zone de guerre, parce qu'en fait, tous les marketeurs, tous les coachs se focalisent sur ces gens-là qui sont prêts à acheter tout de suite. C'est typiquement le business notamment de ceux qui reposent uniquement sur la pub. Donc vous chopez l'attention de quelqu'un via de la pub et vous le faites acheter tout de suite. Sauf que
ce pourcentage-là du marché, il est vraiment très concurrentiel. L'autre erreur que je vois fréquemment, c'est qu'en fait, on se focalise sur les 60% du marché qui sont pas conscients de leurs problèmes. Donc en fait, bah, ça va pas du tout leur parler parce que, ouais, non, ils ont pas de problème. Ah non, j'ai pas de problème, moi, de chiffre d'affaires. Ah non, j'ai pas de problème de perte de poids. Même si potentiellement ils en ont un, ils sont pas encore prêts. Ils ont pas encore assez de douleur pour passer à l'action ou pour même prendre conscience de leurs problèmes. En partant de ce postulat-là, je pense qu'il y a une meilleure voie qui est plus durable, qui est en fait de focaliser ses efforts sur les 3 premiers niveaux. Évidemment, aider ceux qui sont prêts à acheter maintenant, mais aussi éduquer et élever le niveau de conscience des gens qui sont en recherche de solutions et ceux qui sont conscients de leurs problèmes et de les amener vers la recherche de solutions. Votre objectif, c'est d'éduquer le marché en dessous, qui va mettre peut-être un peu plus de temps à convertir, peut-être sous 1 mois, 2 mois, etc. Et les amener sur l'étape d'au-dessus. Et plus vous allez être bon dans cette étape d'éducation, plus les potentiels prospects, votre audience va monter rapidement sur l'échelle de cette pyramide. Alors, on arrive à la partie où je vous ai parlé en intro de mon funnel impact et c'est le funnel qui m'a permis, moi, de générer 27 000 euros dans les 5 derniers mois et qui me permet aujourd'hui d'avoir une activité où je gagne environ 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. L'idée, c'est que je vous explique en détail ce funnel impact pour que vous puissiez le comprendre et que vous puissiez potentiellement aussi le mettre en place de votre côté. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, on arrive sur le tunnel impact que je vais vous expliquer en détail. Alors, la première étape, c'est de bien comprendre que pour, en fait, toucher le haut de la pyramide qu'on vient de voir ensemble, on a besoin de créer un entonnoir en 3 étapes qui va à la fois vous permettre de signer les personnes qui sont prêtes tout de suite à bosser avec vous, mais aussi éduquer les personnes qui sont en recherche de solutions ou qui ont conscience de leurs problèmes, mais qui sont pas sont pas encore en recherche de solutions. Donc, cet entonnoir-là, il prend en compte 3 variables, 3 étapes essentielles. C'est la première étape, la visibilité, donc attirer de nouvelles personnes. 2, engager, donc c'est comment est-ce que vous créez des liens et vous donnez envie d'approfondir vos services. Et la 3e étape, l'étape de conversion, c'est le moment où vous allez conclure des ventes et avancer vers le process de décision. Donc visibilité, engagement, conversion. C'est les 3 étapes de votre entonnoir et c'est comme ça qu'on va structurer tout le funnel impact. Je vais vous montrer du coup en détail ce funnel impact. Donc bien évidemment, juste pour rappel, pas la peine de faire un funnel si vos fondations, votre why, votre positionnement unique, votre offre premium n'est pas clair du tout. Et franchement, je vais être honnête avec vous, 80 à 90% des personnes, des accompagnants que j'ai en coaching, ces fondations, elles sont bancales. Soit elles sont très claires mais pas alignées avec votre personnalité, soit en fait elles sont pas du tout en adéquation avec le marché, soit votre offre elle donne pas du tout envie, elle est pas irrésistible. Donc en fait, ça sert même pas à grand chose de travailler le funnel. Mais considérons que du coup, maintenant vous avez ces fondations qui sont solides et maintenant vous voulez mettre en place ce funnel. Alors, ce tunnel impact, pour vous expliquer comment ça marche, il est très simple. Donc pour l'étape de visibilité, donc c'est les nouvelles personnes qui vous connaissent, vous allez utiliser 2 vecteurs. Le premier, vous allez utiliser votre réseau existant personnel et professionnel. Et là, vous vous dites sans doute, ah bah oui, bah super, ça paraît logique. Mais la réalité, c'est que je me rends compte que, franchement, la plupart des accompagnants avec qui je travaille ne l'utilisent pas du tout. Soit par peur,
soit parce qu'ils n'ont pas envie de déranger, soit parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucun lien entre leur carrière d'avant, qui est souvent en fait ultra successful, et leur nouvelle activité. Mais vraiment, dites-vous bien que vos premiers clients, vous les trouvez à partir de votre réseau pro et perso. Et en fait, ce qui bloque souvent, c'est qu'on ne sait pas comment y prendre. On n'a pas envie d'être un vendeur de tapis, et on n'a pas envie de on n'a pas envie d'être pushy. Et vous avez bien raison parce que c'est pas la bonne approche. Et dans ce système, je vous apprends justement comment est-ce que vous pouvez utiliser votre réseau existant pour trouver des clients de façon durable, éthique, alignée ou des prescripteurs. Donc ça, c'est votre première source de visibilité pour trouver du coup des clients. La deuxième source de visibilité, c'est que vous allez utiliser la création de contenu court. Vous allez notamment, moi je vous invite à faire un choix entre Instagram ou LinkedIn. Facebook peut aussi marcher, j'y connais pas grand-chose à Facebook, mais c'est la même idée. Et donc vous allez créer du contenu court régulièrement sur ces plateformes, 3 à 4 fois par semaine, et on verra ce que vous allez raconter sur ces plateformes juste après. Donc vous allez vous rendre visible et vous allez connecter avec des gens avec ce réseau, commenter d'autres profils, vous allez ajouter d'autres personnes, etc., etc., pour vous rendre visible. La deuxième étape, c'est que déjà, vous allez créer des potentiels prospects intéressés par rapport soit au contenu court que vous faites, soit par rapport à vos retours de prospection avec votre réseau. Et les gens qui ont manifesté un intérêt, ça peut être soit des gens qui vous posent des questions de votre réseau sur votre lancement, soit des personnes qui likent vos posts, qui commentent vos posts, qui visitent vos profils. Bref, un marqueur d'intérêt. Vous allez initier avec ces personnes des conversations. Je n'ai pas parlé de vente. On est dans un stade où votre objectif, c'est de converser, voir avec cette personne si elles ont un problème sur lequel vous pouvez aider. Et potentiellement, si vous voyez que ces personnes, vous pouvez les aider, leur apporter de la valeur, faites-leur goûter déjà un moment avec vous pour faire goûter l'expérience de travailler avec vous. Et vous allez leur proposer ce qu'on appelle un appel stratégique, un diagnostic. Et si vous voyez que cette personne, vous pouvez l'aider, parlez-lui de ce que vous faites, parlez-lui de vos services. Et c'est là qu'on initie une vente. Très simple, donc on démarre, on se focalise là-dessus. Contenu court, 3 à 4 fois par semaine, plus on utilise son réseau existant pour initier des conversations. On redirige tout à travers des conversations et ces conversations, elles nous amènent des appels stratégiques. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir un objectif très clair chaque semaine. Et c'est ce que je mets en place avec mes clients et c'est ce que moi je fais, c'est que j'ai un objectif de conversation par semaine et un objectif de moyens en termes de création de contenu. Au plus j'ai des conversations, au plus j'ai d'appels stratégiques, au plus j'ai des clients. Et c'est super important de mesurer. Et vous voyez au milieu qu'il y a aussi un autre vecteur qui va ici créer de l'engagement. C'est un média long. Moi, je vous encourage, une fois que vous avez mis en place un contenu court qui tourne bien et vous avez prospecté à l'intérieur de votre réseau, c'est assez rapidement, vous créez un média long. Un podcast, une newsletter, une chaîne YouTube, un lead magnet. J'en ai pas un de préférence parce que ça va dépendre de votre personnalité. Certaines personnes sont plus à l'aise à l'audio, d'autres plus à l'écrit, d'autres plus en vidéo. Donc, c'est pour ça que volontairement, j'en choisis pas un. Moi, j'ai utilisé le podcast et aujourd'hui, je suis en train de le transférer en une chaîne YouTube. Mais vous, peut-être que c'est le format écrit qui vous ressemble le mieux et lequel vous serez le plus à l'aise. Et ce média long, il va servir à quoi? Il va servir à créer de la confiance avec vos potentiels prospects. Il va aussi éduquer les personnes qui ne sont pas encore prêtes à acheter tout de suite, mais qui sont en recherche de solutions ou qui sont à peine conscientes de leurs problèmes. Et à partir de ce média long, vous allez aussi pouvoir initier des conversations.
avec ceux, par exemple, qui ouvrent vos emails, ceux qui écoutent vos podcasts, ceux qui commandent vos vidéos YouTube, etc., etc. Donc, vous voyez, le système est assez simple et il repose sur vraiment ces 3 étapes: visibilité, engagement, conversion. Maintenant, vous allez me dire, ouais, bah peut-être que, et c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai en accompagnement suivi, ouais, mais Boris, en fait, moi je suis déjà sur Instagram, je suis déjà sur LinkedIn, j'ai pas de résultats, ton système, voilà, en fait, c'est quoi la plus-value? Il est pas très original. Et ben en fait, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce qui pose problème et pourquoi vous n'avez pas de résultats si vous faites de la création de contenu, c'est en fait, vous partagez souvent des tips, des conseils sur Insta, des choses comme ça, donc des posts où en fait vous n'avez pas vraiment de stratégie, pas de stratégie éditoriale. Mais la réalité, c'est que pour vraiment capitaliser à fond sur votre stratégie de communication, vous devez intégrer ces 3 facteurs clés de succès dans votre posture d'accompagnant et dans votre posture de communicant. La première, vous devez montrer votre expertise dans votre communication. Témoignage, montrer des preuves de réussite, montrer vos transformations personnelles. C'est ultra important. Le deuxième facteur clé de succès, c'est d'être authentique, d'être congruent. C'est partager vos valeurs, partager vos convictions fortes. C'est important que vous compreniez qu'on travaille pas uniquement avec un coach parce qu'il est expert de son domaine, on travaille avec un coach parce qu'il est expert, mais aussi on travaille avec un coach parce que on adhère avec sa philosophie, on adhère avec sa personnalité, peut-être qu'il a des loisirs qu'on partage aussi. Je vous donne un exemple. Moi, mes premiers clients, c'est assez rigolo, beaucoup sont aussi fans de respiration, de bien-être, etc. Beaucoup adorent la montagne, la nature, beaucoup adorent le vélo, parce qu'en fait, moi, j'en parle, et du coup, volontairement, je vais attirer des clients qui sont comme moi. Et donc, c'est pour ça que c'est important de partager vos convictions, vos valeurs, les coulisses de votre entreprise, etc. Et le troisième facteur clé de succès, c'est que votre objectif, c'est créer de la proximité dans votre communication. Au plus vous êtes capable de lire dans les pensées de vos prospects parce que vous les connaissez, vous avez bien identifié votre client idéal, au plus vous allez avoir une communication impactante et empathique qui va donner envie de travailler avec vous. C'est vraiment un autre game à partir du moment où vous arrivez à lire dans les pensées de vos clients. Votre objectif, c'est vraiment de leur faire prendre des déclics par rapport à des façons de faire, par rapport à des croyances qu'ils ont, et leur faire sauter ces croyances-là à travers une stratégie efficace de communication sur les réseaux sociaux avec du contenu court ou du contenu long ou à travers les échanges que vous avez. Donc vraiment, en fait, dites-vous bien que ces 3 facteurs clés de succès, ils s'injectent dans toutes vos actions de communication. Dans le contenu court, dans vos échanges avec le réseau, dans vos médias longs, dans les conversations DM, dans les appels stratégiques. Vraiment. Et c'est une fois que vous comprenez ça, tout le reste est beaucoup plus facile. Alors, maintenant que vous comprenez comment est-ce que fonctionne mon funnel impact, et vraiment en fait moi pour vous expliquer, c'est grâce à ce funnel que durant les 5 derniers mois, j'ai réussi à trouver en fait une dizaine de clients et signer environ 27 000 euros de chiffre d'affaires en coaching. C'est vraiment en appliquant ça, ce funnel exact. Si vous aujourd'hui, en fait, vous êtes intrigué par ce système et vous êtes dans une situation où vous êtes, comme je disais, soit un coach, un accompagnant qui est en démarrage d'activité et qui a envie de construire des bases solides pour son business, ou si vous êtes un coach expérimenté et vous êtes plafonné avec votre niveau de revenu, vous êtes épuisé par ce que vous faites, vous vous sentez pas du tout aligné avec la façon de créer votre business ou sur votre marketing, je peux
vous aider à mettre en place ce système. Et je vais aussi dans cette vidéo vous expliquer grosso modo, une fois qu'on a compris ce système, comment est-ce que moi je propose de le mettre en place. Évidemment, vous pouvez aussi le mettre en place tout seul, donc essayez de mettre en place par rapport à ce que je vous ai partagé, voilà, du système, essayez de le mettre en place pour vous. Euh, Sans doute que ça peut marcher avec les éléments que vous avez ici, mais d'expérience quand même, vous allez comprendre que euh, il vous manque des briques. C'est parce que je peux pas tout expliquer ici et je réserve évidemment ces briques-là pour mes clients et les élèves que j'accompagne. Mais c'est surtout aussi que, en fait, tout seul, c'est toujours plus compliqué aussi de, en fait, trouver son positionnement, son why, voir ce qui bloque dans notre business, etc. Mais vous pouvez aussi le faire tout seul et essayer, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Pour ceux qui ont envie de se faire accompagner et qui comprennent que, bah, en fait, se faire accompagner, c'est aussi prendre un raccourci, gagner du temps et aller à un niveau supérieur dans son business, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je fais, grosso modo, comment est-ce que j'ai créé un écosystème qui est durable et qui permet de, en fait, mettre en place ce funnel dans votre activité. Alors voici, moi, mes grands piliers. Vous allez voir que, en fait, je crois en deux choses et je pense que c'est aussi ma force en tant qu'accompagnant. Un entrepreneur qui réussit et qui réussit à structurer une activité où il gagne bien sa vie, c'est pour deux choses. Un, parce qu'il a travaillé sur sa posture d'entrepreneur, son être. Donc c'est vraiment son état d'esprit, ses croyances. Et deuxième facteur clé de succès, c'est qu'il a travaillé sur le faire. Donc il est en phase sur les stratégies à employer, sa capacité à bouger, etc. Et dans mon écosystème, justement, tout est fait pour travailler sur à la fois l'être et à la fois le faire. Alors, le socle d'accompagnement repose sur un des coachings one-one qu'on a ensemble et dans lesquels on va travailler sur le why, la vision, travailler sur les fondations de la maison, débloquer des mindsets, des potentiels problématiques en lien avec l'argent, en lien avec la vente, avec des positionnements qui sont pas alignés. Peut-être qu'on s'autorise pas à parler à certains types de clients parce qu'on a des blocages. Et aussi dans ces coachings one-one, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des to-do pour la semaine d'après. Donc moi, mon objectif, c'est de vous faire à la fois prendre de la hauteur, à la fois vous débloquer en coaching one-one, mais aussi passer à l'action de semaine en semaine. Et souvent dans les programmes d'accompagnement que j'ai pu faire en business ou en marketing, on vous donne juste une formation avec une méthode, mais en fait après personne vous suit derrière. Et peut-être qu'en fait il y a certains points de la formation qui nécessitent d'être adaptés à votre personnalité et en fait, vous avez personne qui va vous aider à l'adapter. Moi, je prône une vision où on a 80% de principes qui marchent pour tout le monde, mais il y a toujours 10-20% qui sont à adapter. Et c'est ce qu'on va faire durant les coachings one-one qu'on a ensemble. Le deuxième point, qui est essentiel pour moi, c'est que du coup, dans mon écosystème, j'ai pensé une façon de faire où vous avez accès à ma ligne directe sur WhatsApp, dans lequel vous pouvez en fait me poser des questions entre les rendez-vous et surtout, c'est ce que mes clients adorent, c'est pouvoir en fait me demander des retours sur les posts, demander des retours sur des conversations que vous avez avec des prospects en cours, m'appeler si vous avez un blocage vraiment qui vous pénalise. Euh, donc cette ligne directe, elle vous permet vraiment de débloquer une situation entre chaque rendez-vous. Le deuxième grand socle de l'accompagnement et de mon écosystème, et pour moi c'est quelque chose d'ultra important, c'est la force du collectif. Quand on est entrepreneur, souvent on est seul, et moi j'aime bien l'idée que en fait on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et le but aussi en tant qu'entrepreneur, c'est d'augmenter votre moyenne.
Et pour ça, pour moi, c'était essentiel que j'inclue une dimension collective de groupe dans l'accompagnement. Et pour ça, vous avez deux choses dans l'accompagnement. Un, du coaching collectif une fois par semaine pour grandir ensemble, créer des opportunités business, des synergies, mais aussi sortir de la solitude. Et c'est sous format de hot seat, format mastermind. Et aussi, vous avez un groupe WhatsApp communautaire dans lequel vous pouvez poser vos questions, partager vos posts, etc. pour se soutenir. Et le troisième bloc de mon écosystème qui est essentiel, c'est toute la partie ressources stratégiques. Donc vous avez accès à des ressources, soit des supports écrits, soit des supports vidéo, qui vont vous permettre en fait de d'aller comprendre en détail ce funnel. Là, j'ai mis quelques exemples ici. Comment est-ce qu'on crée du contenu organique qui génère des prospects qualifiés, pas seulement des curieux. Donc on verra comment on fait des posts qui transforment. Autre type de ressources, comment est-ce qu'on peut trouver sa zone de génie avec un positionnement aligné avec le marché et sa personnalité. Ça, c'est une ressource essentielle. Ou typiquement, autre type de ressources, comment gérer ses appels de vente sans passer pour un vendeur de tapis. Donc là, il y a un script qu'on peut suivre pas à pas pour, durant un appel de vente, être à l'aise et confiant et signer en fait relativement facilement ses clients. Moi, c'est issu des dizaines et des dizaines d'appels de vente et des différents tests que j'ai pu faire. Donc cette partie ressources, elle est essentielle aussi. Donc voilà, je vous ai partagé un petit tour d'horizon de ce tunnel impact, de mon écosystème. Euh, si vous vous rendez compte que c'est c'est potentiellement quelque chose qui vous intéresse, qu'en fait vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes bloqué dans votre business et vous avez envie de construire des bases solides pour votre activité, euh, moi je serais très heureux de vous accompagner à passer un nouveau cap dans votre business. Si ça vous intéresse, ce que je vous invite à faire, envoyez-moi un message sur les plateformes comme Instagram, LinkedIn, mes DM sont ouverts, où vous pouvez directement prendre un rendez-vous. Je mettrai le lien dans plus bas ici dans la description euh, pour que vous puissiez prendre un rendez-vous dans lequel pendant 45 minutes, on échangera ensemble sur votre situation, sur vos objectifs et on verra si le funnel impact peut faire sens pour vous. Le but, c'est vraiment nous faire aussi goûter l'expérience de travailler avec moi. Et c'est sans engagement, évidemment. Et si je me rends compte que je peux pas vous aider, je vous parlerai pas de ce que je fais plus en détail. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à réserver un appel plus bas avec moi et on s'en parle plus en détail. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a apporté de la valeur et je vous dis à très bientôt. Bye.